Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle histoire de gymnaste. Alors en guise d'information, je tiens juste à vous dire que cette vidéo fait partie en fait d'une série de 3 vidéos qui ont porté sur Nastia, sur Shawn et sur leur amitié. Donc si elle vous plaît, eh bien sachez qu'il existe 2 autres vidéos complémentaires qui soit sont déjà sorties, soit qui vont sortir. Mais voilà. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la vie de Nastia Liukin. Qui est une gymnaste qui a énormément marqué son époque, tout comme Shawn Johnson, dont on parlera également. Donc, eh bien aujourd'hui, on va revenir sur son parcours. On est parti. Nastia naît le 30 octobre 1989. Alors, son nom complet, c'est Anastasia Valerievna Liukina. Du coup, nous l'appellerons Nastia. Nastia, en fait, c'est le diminutif russe pour Anastasia, parce qu'elle est née du coup à Moscou, donc de base, elle est russe. Elle est la fille de 2 anciens gymnastes qui étaient des champions, d'ailleurs, à leur époque. Le double médaillé d'or des Jeux Olympiques d'été de 1988, qui est donc Valérie Liukin, et la championne du monde des clubs de 1987 en gymnastique rythmique, qui s'appelle Anna Kochneva. Et du coup, alors que Nastia a seulement 2 ans et demi, on a l'Union soviétique qui va être démantelée. Et donc, sa famille va préférer déménager aux États-Unis. Tout d'abord en Nouvelle-Orléans et puis déménageront au Texas. Ce qui fait qu'elle parle couramment l'anglais et le russe. Ce qui est extrêmement classe quand même. Comme ses parents étaient coachs, Nastia elle va commencer dès 3 ans puisqu'elle était tout le temps dans les gymnases. Surtout qu'ils l'emmenaient toujours avec eux parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre, économiquement parlant, d'avoir une babysitter. Donc forcément elle va commencer très jeune. Et en fait de base ses parents voulaient pas spécialement qu'elle se tourne vers la gymnastique, en tout cas pas à haut niveau. Parce qu'ils en avaient eux-mêmes pas fait les frais mais fait l'expérience en tout cas. Mais ils se sont rendus compte qu'elle avait des vraies facilités dans le sport et qu'elle aimait vraiment ça. Donc ils vont la soutenir. Alors qu'elle a 12 ans et demi, elle va participer à son premier championnat national en tant que junior. Et elle fait une telle chute au bar qu'elle va être incapable de terminer son mouvement. Mais en fait, elle va quand même se rattraper sur les autres agrès, ce qui fait qu'elle va terminer au final 15e. Et du coup, elle a pu obtenir une place dans l'équipe nationale des USA en tant que, en junior quoi. En 2002, elle va concourir du coup avec l'équipe d'USA à la Junior Pan American Championships et là elle va obtenir du coup la médaille d'or par équipe et 3 médailles d'argent à la poutre, au concours général et à la barre. Et du coup dès 2003 c'est l'une des meilleures gymnastes juniors des États-Unis puisqu'elle continue à gagner maintes médailles. Alors elle va pas participer aux Jeux Olympiques d'Athènes tout simplement parce que même si elle fait des meilleurs résultats que la plupart des seniors, elle n'a pas encore l'âge pour, donc elle voit les Jeux Olympiques d'Athènes qui lui passent sous le nez en parenthèse. Et du coup c'est en 2005 qu'elle va devenir senior, juste 1 an plus tard. Et là du coup directement elle va remporter le championnat national senior, donc elle a la médaille d'or au concours général mais également à la barre et à la poutre. Et elle est également 2e au concours général du championnat du monde la même année et obtient 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent au final par agrès. Ensuite elle continue, en 2006 elle continue à contribuer à énormément de médailles aussi bien pour elle que pour son équipe et pour son pays. Surtout en poutre où elle obtient toujours des scores vraiment très impressionnants. Et du coup, fin août 2006, lorsqu'elle retourne aux championnats nationaux, elle défend très bien ses titres puisque de nouveau elle va avoir l'or au concours général à la poutre et au bar. Et du coup, elle va devenir double championne sur ses agrès. En 2007, malheureusement, elle va avoir une blessure à la cheville qui va la tenir éloignée de la plupart des compétitions de cette année-là. Mais elle va quand même retourner en compétition en juillet alors qu'elle est encore un peu blessée. Du coup, elle peut pas concourir sur tous les agrès, mais elle va quand même participer à la médaille d'or de son équipe. Et elle gagne quand même la médaille d'argent au bar et à la poutre. Elle retourne vraiment en compétition sur ces 4 agrès. En fait, elle avait repris les compétitions sur les 4 agrès en fin 2007. Mais du coup, comme elle avait très peu d'entraînement sur les 2 autres agrès, elle n'était pas très performante. Mais dès 2008, du coup, elle revient en pleine puissance, on va dire, pour l'American Cup. Où elle va retrouver du coup son titre et elle va retrouver son titre en battant la tenante du titre de l'année précédente qui était donc Shawn Johnson. Du coup après elle participe en 2008 aux championnats nationaux et là le souci c'est qu'elle tombe lors de sa prestation au sol, elle a une chute quoi, ce qui fait que alors en fait elle va être tellement forte sur les autres agrès qu'elle va réussir quand même à se placer 2e
aux championnats nationaux, du coup au concours général, derrière Shawn Johnson. Et par contre, elle va réobtenir l'or du coup à la poutre. Ensuite, on arrive à Pékin, aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Et là, donc, elle est avec notamment Shawn Johnson dans l'équipe américaine. Et en fait, vraiment, ça va être soit l'une, soit l'autre. C'est-à-dire qu'elles vont rafler toutes les médailles réellement. Et c'est soit l'une qui va être première et l'autre deuxième, et inversement. Je vais vous dire un peu les médailles. Déjà, au niveau de l'équipe, elles vont obtenir la médaille d'argent. Nastia va obtenir la médaille d'or au concours général et Shawn Johnson va arriver deuxième. Elle va réussir à obtenir une médaille de bronze au sol, juste derrière du coup Shawn Johnson qui a la médaille d'argent. Sur les barres, elle va avoir l'argent également et à la poutre, elle va arriver deuxième, juste derrière Shawn Johnson. Du coup, ça lui fait quand même 5 médailles olympiques. Elle n'y est pas allée pour rien. Hein. Du coup, après les JO, elle décide de ralentir un petit peu le rythme pour respirer un peu, tout simplement. Et elle se met à performer en compétition seulement à la poutre. Donc là, elle avait bien arrêté quand même. Et en fait, en 2012, elle a quand même envie de réessayer de participer aux Jeux Olympiques du coup de Londres, de se requalifier. Donc elle va faire plusieurs mois d'entraînement intensif, mais ça va pas être suffisant. Elle ne va pas réussir à se qualifier dans l'équipe des Jeux Olympiques de 2012. Du coup, elle décide d'arrêter sa carrière de gymnaste à ce niveau-là. Et du coup, elle va devenir consultante analyste pour NBC Sports. Du coup, elle commente un peu les prestations gymniques. Alors, chose dont je voulais vous parler aussi, il y a une Nastia Liukin Cup qui est en fait une compétition de gymnastique qui est qu'elle a créée elle. Et en fait, la première a eu lieu en 2010 et elle a également créé une fondation Nastia Liukin qui vise en fait à aider les jeunes gymnastes ou les gymnastes en général qui ont besoin d'un soutien financier pour continuer leur sport. Et en fait, tous les bénéfices qui vont être reçus de la Nastia Liukin Cup vont aller du coup à sa fondation. Ce que je trouve quand même très cool. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Nastia Liukin Cup, il y a aussi bien des choses pour les seniors que pour les juniors et aussi pour les professionnels et les amateurs. Ce qui fait qu'en fait, son but, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir à tous et donner à tous l'occasion de performer sur les mêmes terrains à haute échelle et puis se donner une première expérience, on va dire, de grandes compétitions et de grands terrains d'entraînement, de grands terrains de compétition. En janvier 2013, elle est allée à New York, à l'université de New York, où elle a étudié la gestion du sport et de la psychologie. Et du coup, elle a obtenu son diplôme en mai 2016. Elle a eu différents rôles aussi au cinéma. On a pu notamment la voir, au cinéma et dans les séries. On a pu la voir dans Stick It, Gossip Girl, mais aussi dans Hellcats. Je ne sais pas si vous connaissez. En 2015, elle a aussi participé à Danser avec les stars et ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Et également en 2017, elle a sorti sa propre ligne d'équipement de gymnastique tout rose. Et elle a aussi sorti une autobiographie en 2015 qui s'appelle Finding My Shine. Un petit livre que vous pouvez lire. Donc voilà, c'est tout pour Nastia Liukin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas du coup qu'elle fait partie d'une série de 3. Donc si vous voulez en découvrir plus sur Shawn Johnson et sur leur amitié, eh bien je vous invite à aller les voir. Dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire de gymnaste. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour d'autres histoires de gymnaste. Bisous.